On appelait ce lieu le Karlag, contraction de Kazakhstan et de Goulag. Plus de 800 000 condamnés à l'internement ont été déportés ici. Parmi eux, des dizaines de milliers d'enfants. La plupart habitent toujours ces villages aujourd'hui. Ici est gravée l'histoire de ceux qu'on appelle les enfants du Goulag. Le monde des zèques, des prisonniers, est un monde fait de violence, de privation. Les femmes, surtout les plus jeunes, y deviennent des proies aux yeux des autres détenus, voire de leurs gardiens. Les commandants, ceux qui travaillaient pour l'administration, nous regardaient. Les chiens, comme on disait. Ils s'appropriaient les femmes. Et une fois qu'ils repéraient une petite jeune, ils la bouffaient. J'ai été forcée de céder. Parce que la vie est plus chère que tout. Sinon, ils font de toi une handicapée. Ils te crèvent les yeux ou quelque chose d'autre. Donc je devais choisir entre rester en vie ou mourir. Je suis devenue indifférente à tout et je suis tombée enceinte. J'ai accouché de mon fils et je suis devenue une mère. C'était mon enfant, mon trésor. Il était ma chair et mon sang, tellement mien que je l'ai tout de suite follement aimé. Au moindre petit truc, je pleurais, je sanglotais. Sans rien nous dire, ils nous ont enfermés dans nos baraquements, à double tour. Ils ont fait venir ces camions recouverts par des bâches, c'était l'hiver. Et ils ont fait sortir nos enfants de la crèche. Nous pleurions à fendre l'âme. Et ils nous ont pris nos enfants. Dès notre arrivée, ils m'ont séparé de ma sœur. Moi d'un côté et elle de l'autre. Et je ne l'ai plus jamais revue. Je ne savais pas que mon père avait été exécuté, que ma mère se trouvait au Kazakhstan. Je ne savais pas où était ma sœur. En fait, je ne savais plus rien de ma famille. Certaines tentent de conserver un lien avec leur enfant. Elles écrivent à la direction des camps. À l'attention de l'administration, baraquement numéro 25, je vous prie de m'indiquer l'endroit où se trouvent mes enfants Evgeny et Vladimir, restés seuls. Informez-moi, s'il vous plaît. La réponse, sans appel, retour à l'envoyeur. Les enfants, de leur côté, cherchent aussi, avec leurs mots. Bonjour, ma chère maman, pourquoi tu ne m'écris pas? Ma petite maman, j'étudie en 2e année d'école. J'ai été très malade de la gale. Tu me manques beaucoup. Voici ma maison, ma petite maman. Mon Dieu, tout ce qu'ils nous ont fait subir, c'était l'horreur. D'emblée, ils nous ont dit que nous étions désormais les enfants du NKVD. Moi qui ne savais même pas comment je m'appelais, je ne savais pas ce que c'était le NKVD. Vous savez, ils nous répétaient tout le temps qu'on était des enfants d'ennemis du peuple. Ils répétaient sans cesse « Vous êtes de la pire espèce ». Il y avait beaucoup d'herbes près de l'orphelinat. On la bouffait comme les bêtes. Et on avait tout le temps la diarrhée. On était tout le temps malade. Certains mouraient. Il y avait Jalia. C'était une fillette tellement jolie. Elle était toujours là, son lit était par là. Je mâchais le pain pour elle, mais elle ne l'avalait pas. Je n'avais pas compris qu'elle était morte. J'ai pensé qu'elle avait encore perdu connaissance. Elle crachait du sang. Tu entres dans le dortoir où il y a un poêle. Et derrière le poêle, j'ai un enfant mort. J'ai du mal à en parler. Ce n'étaient même plus des petits êtres humains. Ils les déshabillaient et remettaient tout de suite leurs vêtements à d'autres enfants. C'était vraiment horrible.